Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Ok, maintenant 2, 3. Ici, l'examinateur s'intéresse à la solution A. L'examinateur s'intéresse à la solution A. Et la question posée, déterminer la concentration des différentes espèces chimiques présentes dans la solution A avant et après dilution. En déduire les coefficients de dissociation correspondants, les comparer, conclure. D'accord, donc ici, l'examinateur s'intéresse à la solution A qui est l'acide éthanolique. Donc, il demande de déterminer concentration molaire avant dilution. Concentration molaire avant dilution. Donc d'abord, j'ai répété les espèces chimiques. Comme il y a H2O comme solvant, il y a les ions H3+, il y a les ions OH-. Ici, toute solution aqueuse contient ces trois espèces, H2O, H3+, OH-. Dans cette solution d'acide éthanolique, il y a les ions éthanoate, CH3, CO-, et les molécules d'acide éthanoïque qui coexistent avec les ions éthanoate parce qu'on a une solution d'acide faible. Maintenant, je calcule la concentration d'ions H3O+. C'est quoi? C'est 10 moins pH. Et pH égale à 2. On trouve 10 moins 2 moles par litre. La concentration d'ions OH-, c'est quoi? Non, excusez, c'est 10 moins 3,4. Le pH, c'est égal à 2 égale 3, 10 moins 3,4. Égal, on trouve de l'ordre de 4, 10 moins 4. Mol par litre. Grand M veut dire mol par litre. OH-, c'est 10 puissance pH moins 14, 3,4 moins 14. On trouve de l'ordre de 2,5, 10 moins 11 mol par litre. Ok, ici, les ions OH- sont très faibles devant les ions H3+. Donc, d'après l'électroneutralité, on aura la concentration des ions CH3, CO- formés égale à la concentration des ions H3+. Sensiblement égal à 4, 10 moins 4 mol par litre. D'accord, maintenant, on calcule la concentration des ions, des molécules d'acide éthanolique en solution restant égale à Ca moins la concentration des ions éthanoate formés. Et Ca égale à combien? On connaît 10 moins 2 moins 4, 10 moins 2 moins 4, 10 moins 4. On trouve 9,6, 10 moins 3 mol par litre. Ça, ce sont les concentrations des différentes espèces chimiques présentes en solution avant dilution. Maintenant, de même, on va faire pour la dilution, après dilution. Ça, c'est après dilution. Les espèces seront les mêmes. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Changer seulement le pH. Donc, on aura concentration de H3O+ égale 10 puissance moins 3,9. Parce qu'ici, après dilution, pH égale à 3,9. On trouve dans ce cas, après calcul, 1,26, 10 moins 4 mol par litre. Pour OH-, on fait la même chose. On trouve 7,94, 10 moins 11 mol par litre. Pour CH3CO-, on fait quasiment la même chose. Les ions H- sont négligeables devant les ions H3+. On trouve 1,26, 10 moins 6 mol par litre. Pour la concentration des molécules d'acide éthanoïque égale à 10 moins 3 moins 10 moins 4 moins 1,26
10 moins 4. On trouve dans ce cas, si on calcule, on trouve 9, on trouve, oui, après dilution, on trouve 8,114. 10 moins 4 mol par litre. Ça sont les espèces, les concentrations des différentes espèces présentes dans la solution avant dilution, puis après dilution. Avant dilution, après dilution. Là, après, il demande de calculer le coefficient de dissociation, on l'appelle aussi d'ionisation, calculer les coefficients d'ionisation correspondantes. Donc, avant dilution, je l'appelle alpha I. Dans ce cas, de façon très simple, c'est concentration des ions H3+ fois 100 sur C initial. D'accord, ça veut dire H3 égale à CH3CO-. On trouve dans ce cas 4 10 moins 4 fois 100 sur 10 moins 2. En faisant le calcul, on trouve que alpha initial égale à 4%. 4%. Et ici, alpha final après dilution, c'est la même chose, c'est CH3CO- fois 100 sur la concentration finale. D'accord, parce que concentration H3+ égale à la concentration CH3CO-. Donc on trouve CH3CO-, c'est combien? 1,26 10 moins 4 fois 100 sur 10 moins 3. On trouve ici alpha F égale à 12,6%. D'accord, donc alpha I égale 4%. Alpha, le coefficient de d'ionisation devant dilution égale 4%, après dilution égale à 12,6%. Comparaison, en comparant, on voit que alpha I est inférieur à alpha F. Ça, c'est la comparaison. Maintenant, si on veut d'interpréter, on est obligé de tirer une conclusion. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? On s'appuie du cours en disant que ici, la dilution augmente le degré d'ionisation. D'accord? Parce que ici, le coefficient de dissociation ou de d'ionisation est plus grand dans la solution diluée que dans la solution initiale. Dans ce cas, conclusion, on dira que la dilution augmente le degré d'ionisation ou de dissociation. D'accord. Là, d'accord. Donc ici, alpha égale 4%. Comment comprendre cela? Il faut comprendre que dans 100 grammes de solution, il n'y a que 4 molécules d'acide éthanolique qui se sont dissociées. Alors que ici, dans 100 grammes d'acide éthanolique, il y a environ 13 molécules d'acide éthanolique qui se sont dissociées. C'est comme ça qu'il faut comprendre le degré d'ionisation. Et en dernier lieu, l'examinateur demande aux élèves de calculer le pKa. Calculer pKa. Et dans ce cas, on appuie la formule pK égale à pH moins log de CH3CO- sur CH3COH. D'accord. Donc, l'examinateur demande de déterminer le pKa pour clôturer cet exercice. pH égale pK plus log de CH3CO- sur CH3COH. En revanche, pK égale à pH moins log de CH3CO- sur CH3COH. D'accord. Et ici, dans l'expression de pK, les concentrations molaires de l'ion éthanol et de l'acide éthanoïque sont celles à l'équilibre et non initiales. Donc, application numérique. On a la pKa. Je prends le cas de la solution non diluée 3,4 moins log de 4 10 moins 4 sur 9,6 10 moins 3. Allez, sortez-moi les machines et vous allez voir que vous trouverez une valeur qui vous est familière. Et cherchez-moi cette valeur-là, le pK de la solution d'acide éthanolique. On trouve combien? Allez, calculez-moi ça.
vous trouverez une valeur qui vous est familière. PK égale à 3,4 moins log de 4, 10 moins 4 sur 3,6, 10 moins 3,6, 10 moins 3. Combien vous trouvez? Allez-y. Très bien, on trouve de l'ordre de 4,8. À 25 degrés, le pK du couple acide éthanolique ion éthanoate est égal à 4,8 degrés. Donc voici ces élèves un exercice sur les acides faibles et les bases faibles qui a regroupé beaucoup de compétences. Premièrement, cet exercice nous a permis d'identifier des solutions. D'accord, d'identifier des solutions à travers leur valeur de pH. D'accord, avant dilution et après dilution. D'accord, une fois que les solutions sont identifiées, on nous demande de calculer leur concentration molaire. On applique les formules. On sait que l'acide chlorhydrique est un monoacide fort, donc pH égale moins log de Ca, inversement Ca égale à 10 moins pH. Comme on sait que pH de l'acide est égal à 2, donc Cv égale 10 moins 2 mol par litre. Comme A et B, AB et B ont la même concentration d'après le NC, donc si on arrive à déterminer Cv, on a déduit Ca et Cv. Donc on aura Ca égale Cv égale à Cv égale 10 moins 2 mol par litre. Après là, on demande de calculer la concentration des différentes espèces chimiques présentes dans la solution A, qui est l'acide éthanolique, avant dilution et après dilution. On procède à la méthodologie. Premièrement, on a fait l'inventaire des espèces chimiques pour déterminer les espèces présentes. On voit qu'il y a les molécules d'eau, H2O en tant que solvant, les ions H3+, et les ions OH- qui sont présentes dans toute solution aqueuse. Maintenant, il y a les ions éthanoates et les molécules d'acide éthanolique qui coexistent avec les ions éthanoates. On utilise le pH pour calculer la concentration des ions H3+. On l'a fait. Après cela, on utilise le produit ionique pour calculer les ions OH-. On l'a fait. Troisièmement, on applique l'électroneutralité pour déterminer la concentration des ions CH3-. C'est fait. Dernier lieu, on utilise la conservation de la matière pour déterminer la concentration molaire des molécules d'acide éthanoïque en solution. On l'a fait aussi bien dans la solution diluée que dans la solution avant dilution et après dilution. Et on demande de calculer les valeurs de coefficient d'ionisation pour chaque solution. On voit bien que on applique la relation qui nous permet de déterminer alpha. On voit que dans la solution initiale, alpha égale 4%. Dans la solution diluée, alpha égale 12,6%. Donc ici, on conclut en disant que la dilution augmente le degré d'ionisation ou de dissociation d'une espèce faible. D'accord? Donc, et pour boucler l'exercice, l'examinateur vous demande de calculer le pK du couple acide-base étudié. On applique la relation établie en classe. pH égale pK plus log de la base sur l'acide. Donc pK égale à pH moins log de la base sur l'acide. Et dans cette expression-là, la concentration molaire de l'acide et de la base sont celles à l'équilibre et non initial. Après avoir calculé, on trouve une valeur qui nous est familière, égale à 4,8, qui correspond bien au pK des couples acide éthanoïque, ion éthanoate. D'accord, et l'exercice est bouclé. Merci beaucoup. Donc, après, je vais vous présenter un deuxième exercice. Tape www.suividecolosénégal.com